Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir une leçon de français. Il s'agit de la période 6, c'est-à-dire destinée aux élèves de la troisième année du cycle secondaire collégial, et c'est une activité de soutien et de remédiation. La leçon que nous allons voir, c'est l'expression de la cause. Commençons par les objectifs. Alors, l'objectif, c'est exprimer la cause correctement en utilisant les expressions adéquates. Et vers la fin de la vidéo, nous allons comprendre le lien entre la cause et la conséquence. Commençons par les deux phrases suivantes. Mon père n'a pas acheté cette maison est trop petite. Alors l'objectif est de relier les deux phrases de façon à exprimer la cause. Pour exprimer la cause à partir de ces phrases, la première étape à faire, c'est distinguer le fait de la cause en posant la question pourquoi. C'est-à-dire que pour exprimer la cause dans la phrase précédente, nous allons essayer d'identifier la phrase qui constitue le fait, la simple information, et la phrase qui constitue la cause. Et pour cela, il suffit de poser la question pourquoi. C'est-à-dire, on dira pourquoi le père n'a pas acheté cette maison. Alors regardez, on a posé la question et grâce à cette question, on a pu identifier la phrase qui constitue la cause, puisque elle sera la réponse à la question. Alors, pourquoi le père n'a pas acheté la maison? Parce que tout simplement, il est trop petite. Donc la phrase qui est en jaune, c'est une phrase qui constitue la cause. Puisqu'on a identifié la cause, donc maintenant, le rôle de la question pourquoi est terminé. Il peut partir. Et la phrase en noir, c'est la phrase qui constitue le fait. Donc vous avez compris? Avant de relier les deux phrases, distinguez d'abord le fait et la cause. Comment? En posant la question pourquoi. Et après, tout est facile par la suite. Maintenant, c'est facile d'exprimer la cause. Il suffit de commencer par la phrase qui constitue le fait. On va relier par un outil ou une expression qui exprime la cause. Et après, on va mettre la phrase qui exprime la cause, qui est ici en jaune. Alors, quelles sont les expressions qu'on peut utiliser? Il y a beaucoup d'expressions de cause, mais les expressions les plus utilisées, les plus qu'on utilise souvent sont parce que, puisque, vu que et car. Alors car elle est écrite en rouge parce que c'est un coordonnant. Rappelez-vous, vous l'avez étudié dans les leçons de la coordination. Avec les expressions de la coordination qui sont mais, ou, et, donc, or, ni et car. Et parce que, puisque, vu que, ce sont des subordonnés, c'est-à-dire qu'ils introduisent une proposition subordonnée de cause. Alors, appliquons la règle pour exprimer la cause à partir de ces deux phrases. Alors on dira, puisqu'on a distingué le fait de la cause, on va commencer par le fait. On dira, mon père n'a pas acheté cette maison. Une expression de la cause. Ici on a choisi parce que. Et juste pour éviter la répétition, vous avez ici cette maison et cette maison dans cette phrase aussi. Donc on peut remplacer cette maison par elle et on dira elle et on écrira la suite de la phrase. Donc mon père n'a pas acheté cette maison parce qu'elle est trop petite. On peut remplacer parce que par car ou par puisque ou vu que. Donc voilà, on a relié les deux phrases de façon à exprimer la cause facilement. Première étape, on pose la question pourquoi et après on commence par le fait. On choisit notre expression et après la phrase qui constitue la cause. Maintenant, un petit exercice.
Regardez la phrase suivante. Essayez d'exprimer la cause à partir de ces deux phrases. Il est gravement malade, il prend des médicaments à vie. Donc, identifions d'abord le fait de la cause en posant la question pourquoi. Est-ce qu'on dira pourquoi il est gravement malade ou pourquoi il prend des médicaments à vie? Bien sûr, la question sera pourquoi il prend des médicaments à vie. Parce que si on dit pourquoi il est gravement malade, dans la phrase suivante, il n'y a pas la réponse. Il faut qu'il y ait la réponse pour qu'on se dise que ça, c'est la cause. Donc, pourquoi il prend des médicaments en vie? Bien sûr, parce qu'il est gravement malade. Très bien, maintenant c'est très facile puisqu'on a identifié la cause du fait, bien sûr. Et on a identifié aussi le fait. Donc, on a distingué la cause du fait. C'est très facile, on va exprimer la cause maintenant. Il suffit de commencer par la phrase qui exprime le fait. L'expression et la phrase qui exprime la cause. Et on aura, il prend des médicaments à vie parce qu'il est malade. Donc méfiez-vous s'il vous plaît, des fois la cause vient au début de la phrase et des fois vient à la fin de la... Ça veut dire c'est la deuxième phrase. Donc la seule question qui va nous permettre d'identifier la cause du fait, c'est la question pourquoi. Exercice à toi de jouer. Donc cet exercice, il y a deux tâches. Première tâche, c'est on va s'entraîner à identifier la cause du fait en utilisant la question pourquoi. Et par la suite, on va relier les deux phrases de façon à exprimer la cause. Regardez. Cet homme a été arrêté, bien sûr par la police. Il a commis un meurtre. Identifier la cause du fait en posant la question pourquoi. Très bien. On dira pourquoi cet homme a été arrêté? Et la réponse est parce qu'il a commis un meurtre. Donc la phrase en jaune, c'est la phrase qui constitue la cause. Et en noir, c'est la phrase qui constitue le fait. Allons-y. Deuxième phrase. Sa fille a réussi son examen. Le père est trop content. Posez la question. Très bien, on dira pourquoi le père est trop content? Parce que sa fille a réussi son examen. Donc ici, la cause, comme j'ai dit tout à l'heure, ici la cause est, est dans la première phrase. Mais ici, elle est dans la deuxième. Donc méfiez-vous s'il vous plaît. Donc la question pourquoi vous permettra de trouver, d'identifier le fait de la cause comme il faut. Maintenant, troisième phrase, je n'ai pas acheté le pantalon, il est trop cher. Ça c'est très simple. Pourquoi je n'ai pas acheté le pantalon? Parce qu'il est trop cher. Donc la phrase en jaune constitue la cause et en noir constitue le fait. Très bien. La deuxième tâche maintenant. Relier les phrases de façon à exprimer la cause. Les mêmes phrases. Première phrase. Cet homme a été arrêté, il a commis un meurtre. Réfléchissez. C'est très bien. On dira cet homme a été arrêté car il a commis un meurtre. C'est bien. Sa fille a réussi son examen, le père est trop content. Allez-y, c'est très bien. Le père est trop content parce que sa fille a réussi son examen. Et à la dernière phrase, je n'ai pas acheté le pantalon, il est trop cher. La réponse est, je n'ai pas acheté le pantalon puisqu'il est trop cher. Très bien. Donc j'espère que vous avez compris et que vous adopterez ces étapes pour relier les deux phrases de façon à exprimer la cause. Maintenant, avant de vous dire au revoir, j'ai pour vous un petit cadeau, un petit bonus. On va voir une information très importante qui va vous aider à exprimer la cause, mais aussi la conséquence. Alors, de la même phrase, on peut exprimer la cause et la conséquence en suivant les mêmes étapes. Regardez bien, presque les mêmes étapes. La rivière est polluée, tous les poissons sont morts. Première des choses, pour mieux comprendre, on va exprimer la cause d'abord et après, on va voir comment faire pour exprimer la conséquence. Alors, posez la question pourquoi et trouvez l'expression, pardon, la phrase qui exprime la cause. Très bien, on dira pourquoi tous les poissons sont morts? Et la réponse est parce que la rivière est polluée.
Maintenant, on a identifié le fait de la cause. Le fait, c'est la phrase qui est écrite pardon, la cause, c'est la phrase qui est écrite en jaune. C'est très facile d'exprimer la cause. On va commencer par tous les poissons sont morts parce que la rivière est polluée. Ça, c'est la phrase qui exprime la cause. Donc, tous les poissons sont morts parce que la rivière est polluée. Maintenant, pour exprimer la conséquence, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est très simple. Il suffit d'inverser l'ordre des propositions. C'est-à-dire, au lieu qu'on mette la phrase qui exprime la cause à la fin, on va la mettre au début. Et vice-versa. Très bien. Et il nous faut maintenant juste une expression pour exprimer la conséquence. On peut utiliser si bien que, on a utilisé au point que. Et voilà la phrase qui exprime la conséquence. La rivière est polluée au point que tous les poissons sont morts. Regardez, il a suffi d'inverser l'ordre des propositions. Voilà, c'était mon bonus d'aujourd'hui. Je vous dis au revoir, j'espère que vous avez compris et à la prochaine vidéo.